that I wanna get back again. Take this control, help me get through into you. Bon, donc là on est avec Joseph Lové. Alors Joseph, qu'est-ce que tu aurais à donner un conseil? Qu'est-ce qui pour toi fait qu'une personne est bon dans un hook? Qu'est-ce qui fait un bon hooker en bras de fer? Alors, déjà, première chose, pour être bon à l'intérieur, il faut avoir la flexion palmaire. Ok. D'accord? Donc, il faut qu'on soit fort dans ce sens-là. Pour rentrer à l'intérieur, ramener le bras et tourner la rotation de l'adversaire. Il faut être très fort. Après, on a différentes manières à faire. On peut le rentrer vers le bas pour être à l'intérieur, c'est-à-dire que je vais contrôler avec les trois doigts ici, je vais rentrer à l'intérieur et je ne vais pas m'occuper de mon adduction. D'accord. Hein? Ou je fais un intérieur tout droit où je garde l'adduction ici et je ramène l'adversaire. D'accord. Deuxième, ou un troisième qui est on dirait presque une extérieure, qu'on appelle le high hook, c'est qu'on va partir vers le haut et on va venir ici. Déjà pour être bon à l'intérieur, il ne faut jamais penser qu'un intérieur ça se fait comme ça. Même si la force, il faut avoir une énorme force pour venir là. Parce que l'intérieur en fait, c'est ramener l'adversaire, pivoter et le ramener ici. Donc une rotation interne très importante. Voilà, une rotation interne très importante. Et pour ça, il faut de la poussée, que je l'appelle ça, moi, de la poussée. C'est-à-dire qu'il faut venir ici. Ok? Pour faire ça, il faut qu'on puisse tirer aussi en même temps. Même si on n'enclenche pas, quand on fait une intérieure et on tire là, je n'enclenche pas mon extérieur, mais ça me permet de garder le bras fermé et surtout quand je viens ici, c'est de garder ma rotation ici. D'accord. D'accord? Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qui se passe quand on fait une intérieure et on perd contre une autre, c'est qu'on va trop bas et l'autre il arrive à prendre cette partie-là. On se retrouve en supination en fait. Voilà, on se retrouve en supination et c'est là que c'est très difficile de ramener. Même si il y a de la possibilité de gagner même comme ça, parce que si on pousse encore une fois dans ce sens-là, on arrive à ramener l'adversaire. Comme ça. Si on a une grosse poussée en fait. Si on a une grosse poussée. Mais à éviter. Voilà. Quand on est débutant, on ne s'entraîne pas sur des axes comme ça. Parce qu'on fait plus mal que d'autres choses. Il faut travailler musculaire. Donc tout ce qui est musculaire, c'est quoi? C'est déjà d'avoir ça. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je suis intérieur », mais ils sont incapables, avec une start, d'aller à l'intérieur. Pour ça, il faut avoir un avant-bras, une flexion palmaire qui doit être hyper fort. Et les doigts, bien évidemment. Mais les doigts, pas dans le sens de serrage, mais dans le sens où il ne doit pas s'ouvrir. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour écraser la main de l'adversaire. Il faut la contenir, c'est ça. Exactement. Donc quand on prend la main de l'autre, on a la main qui est dans à peu près comme ça. De là, il ne faut pas que ça s'ouvre. Parce que sinon, on perd tout. Et c'est surtout le poignet. Tout le contrôle, il se passe au poignet. Parce que même si j'ouvre ma main et quelqu'un qui sabe gripper à ma main, là, je vais le fermer et je vais gagner quand même. Même si je n'ai pas les doigts. Parce que tout qui se passe dans ce sens-là. Comme je dis toujours, il y a trois choses à faire pour être fort au bras de fer. Ça, ça et ça. Voilà, les trois mouvements de base de la main. Ouais. Après, bien évidemment, si les doigts sont connectés, c'est très bien. Mais on n'est pas forcément là pour travailler les doigts quand on fait l'intérieur. C'est surtout la flexion. Après, c'est important d'être comme ça, de ne pas perdre là. Mais c'est vraiment le mouvement, ça doit venir ici. Hein? Une fois que quand je travaille sur une poulie, je vais travailler comme ça. Okay? Parce que le mouvement, quand je fais
correctement, ça va faire ça. Pourquoi? Parce que je me suis penché et je ne peux pas l'amener, le bras de l'adversaire. C'est pas possible. Et je finis là. Mais on en avait déjà discuté, que tu me expliquais que pendant l'entraînement sur ce genre de mouvement, il fallait bien penser à aller jusqu'au pectoral dans l'intention. Exactement. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que si je commence à travailler sur une poulie où je m'entraîne et je vais faire jusqu'au coussin ici, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que en fait, le mouvement, c'est pas du tout ça. Je fais un demi-mouvement. Si je fais ça, je fais un demi-mouvement. Il faut faire un mouvement complet de venir ici. Je viens là et je fais ça. Même si pendant le match, on voit qu'il n'y a personne qui amène Oui. la main de l'autre ici, mais l'attention est là. Oui. D'accord? Ici, justement pour protéger l'angle et de ne pas perdre cet angle-là. Donc je vais venir là. Ça, c'est la base de l'entraînement d'intérieur. Après, il y a l'entraînement intérieur où je travaille mon attaque et l'entraînement où je vais travailler ma défense. Donc la défense, c'est exactement, on est sur la même chose. Si je défends au bras de fer, mon poignet, il doit être comme ça, intérieur comme ça, pas comme ça. Si je suis comme ça, c'est pas bon du tout. Toujours la pronation de connecter. Hein. Voilà, toujours la pronation qui est connectée et tirage et fermeture de pec. Plus fermeture de pec que du tirage. Parce qu'en fait, quand on est à l'intérieur, on est bloqué là, on ne peut pas vraiment faire du tirage. Ce mouvement-là, il est tellement petit pour qu'on appelle ça un tirage. Ça n'est pas un tirage. C'est surtout la fermeture du pec et de l'épaule ici qui doit être solide. Parce que si on perd tout ça, ben on perd le match. D'accord. Hein? Si on se déconnecte de ici. Donc, ça, fermeture, et je viens pour faire le mouvement. Ok. Voilà, Donc une main complète, une rotation interne travaillée de manière intelligente. c'est ça. Et donc à avoir, comme tu dis, une sorte de connexion entre les muscles des pectoraux et du dos, mais en accent vraiment sur la fermeture des pecs. C'est ça. Bon ben voilà. Voilà comment devenir un bon hooker. Merci Joseph. Il n'y a pas de quoi les gars. À bientôt.